retrouve dans une nouvelle vidéo Une journée avec, dans laquelle on va tester quelques petits produits de la marque Younique. Donc je vais vous tester un fond de teint et un concealer que j'ai en deux couleurs. Et puis peut-être que dans une prochaine vidéo je vous testerai la bébé crème. Et donc si ça vous intéresse, eh bien continuez à regarder la vidéo. Alors comme d'habitude pour les petits nouveaux qui nous rejoignent, eh bien déjà bienvenue, n'hésitez pas à vous abonner parce que je fais plein de vidéos de ce genre. Et il faut savoir que j'ai une peau qui a beaucoup souffert de l'acné. Aujourd'hui je n'ai plus de boutons à part celui-ci. Et donc j'ai un ou deux petits boutons de temps en temps, mais voilà, je n'ai plus d'acné majeur. Ce qui me reste c'est quelques cicatrices et des rougeurs parce que j'ai la peau qui est quand même très sensible et qui s'irrite très facilement et qui en ce moment a quand même une tendance assez sèche et qui n'est pratiquement jamais grasse, même en été. Ce qu'il faut savoir également, c'est que j'ai nettoyé mon visage juste avant cette vidéo, que j'ai commencé à l'hydrater mais que ça fait un petit moment et que comme j'ai la peau sèche, je vais quand même réhydrater ma peau avant d'appliquer le fond de teint. Et donc c'est parti pour l'application du fond de teint. Il ne faut pas oublier que j'ai mon petit miroir juste ici. Alors, je vais vous montrer tout ça. Alors non, déjà on a dit, voilà, ça y est, je commence déjà à faire les trucs dans le désordre. On a dit qu'on allait appliquer la crème hydratante. Alors je sais que certains d'entre vous n'aiment pas ça, mais ce que je vais faire c'est que je vais tapoter avec le Beauty Blender et si je vois que ça m'énerve, que ça s'applique pas bien, j'appliquerai le fond de teint au doigt. Alors je sais que dans les commentaires vous me dites oui t'es vraiment une grosse dégueu d'appliquer ton fond de teint au doigt, mais sachez que mes doigts sont propres contrairement à mon Beauty Blender que je ne nettoie jamais comme la plupart d'entre nous et que c'est plus hygiénique d'appliquer votre fond de teint avec des doigts propres qu'avec un Beauty Blender. Donc moi tous ces échantillons Younique qui m'ont été envoyés par une distributrice Younique. Donc si jamais vous trouvez que le fond de teint est bien, que le concealer est bien et tout ça, vous pouvez la contacter. Je mettrai toutes ces informations dans la boîte de description juste en dessous. Elle est très très gentille. Et voilà, moi je vais vous donner mon honnête opinion parce que voilà, je suis pas distributrice, je m'en fiche un peu. Mais voilà, comme ça vous avez quelqu'un que vous pouvez contacter. Donc voici le fond de teint. Donc c'est un fond de teint qui s'appelle Natural Touch et je suis dans la couleur velours. Donc il y a des petits tests que les distributrices peuvent vous envoyer pour connaître votre couleur. Moi je trouve que celle-là elle est très bien parce qu'elle est jaune et moi c'est ce que je préfère. Alors ce qu'il faut savoir c'est que moi je recherche un fond de teint couvrant qui ne fait pas de boutons et qui ne m'assèche pas la peau. Donc on va voir, on va déjà faire la joue pour voir un petit peu. Il a l'air de sécher assez vite. Alors, pour ma première impression, j'aime bien. Je trouve qu'il y a une bonne couvrance même avec le Beauty Blender. Faut dire que le Beauty Blender, des fois, c'est vraiment décevant. Je vous jure. Je vais en mettre un petit peu plus sur cette joue-là. Vous voyez la couleur, c'est vraiment the couleur que moi j'aime bien. Niveau couvrance, on est pas mal du tout. Franchement, si celui-là il me fait pas de boutons, je crois que je serais très contente. Beauty Blender c'est quand même plus efficace d'appliquer le produit déjà sur la peau et ensuite de tapoter parce qu'on en perd quand même beaucoup moins que quand on le met directement sur le Beauty Blender. J'ai aussi regardé une vidéo il y a pas longtemps d'une youtubeuse qui a appliqué son fond de teint au Beauty Blender sec et ça m'intéresserait d'essayer parce que franchement ça peut être pas mal quoi. Vous voyez, je trouve qu'il est bien couvrant quand même hein. Alors je vais essayer, ici il me reste des petits bibis, je sais pas si vous voyez. Je vais essayer de couvrir un peu plus au fond de teint et ensuite on essaiera le concealer. Alors j'ai envie de vous dire qu'il s'appelle velours et je trouve que le rendu est velouté. Franchement moi j'aime beaucoup, je trouve qu'il est vraiment très joli. La couleur elle est parfaite, c'est ma couleur. Je sais pas si vous voyez à la caméra, moi en vrai je le vois, c'est la couleur parfaite de ma teinte, de ma peau. C'est la teinte parfaite de ma peau. On va y arriver. Alors j'ai reculé un tout petit peu les lumières pour que vous puissiez voir à peu près naturellement. Donc moi ma première impression c'est que la couvrance elle est vraiment bien. Il marque légèrement les zones de sécheresse. Par exemple sur le front, je ne sais pas si vous allez voir. Ici j'ai quelques petites peaux sèches et ça a tendance à les marquer. Mais au-delà de ça, écoutez, je l'aime beaucoup pour l'instant. Il est très léger sur la peau, donc ça j'aime bien. Il a très bien camouflé en fait dès la première fois mes cicatrices et mes petites rougeurs. Ce que je vais faire c'est que je vais en remettre un tout petit peu ici. Et si jamais ça fait pas bien, ben je mettrai plutôt, enfin si jamais ça fait rien plutôt, je mettrai du concealer. Je suis assez surprise parce que la marque Younique, j'en ai entendu un peu de tout et rien. Et vous savez,
dès que c'est vendu par des vraies personnes, tout le monde s'affole, oui c'est de l'arnaque, je sais parce que moi j'ai fait Eatworks donc je sais ce que c'est, mais en fait la vérité c'est que quand c'est des gens qui vous vendent les produits directement, qui passent pas par des marques Sephora ou ce genre de trucs, bah c'est quand même que les produits ils doivent être quand même bien parce que voilà, les gens ils vont pas s'amuser à vous vendre des trucs, je sais pas, je crois que c'est à peu près 40 € le prix du fond de teint, 30-40 €. Je vous mettrai le lien de la brochure dans la boîte d'infos, comme ça vous pouvez aller voir. Mais voilà, faut quand même se dire que les gens passent pas leur temps libre à essayer de vendre des produits qui fonctionnent pas, sinon bah, ils sont grillés en 2 secondes, donc voilà, c'est pas dans leur intérêt. Alors on va passer au correcteur. Donc j'ai deux couleurs, j'ai le correcteur Scarlett et le correcteur Organza. Scarlett est plus clair, Organza est plus foncé, peut-être un peu trop. Alors on va regarder Scarlett pour en dessous des yeux. Mais Scarlett il a tendance à être un peu rosé, alors on va voir. Alors le concealer est beaucoup plus épais, ça je peux vous le dire, mais vous voyez, il est très joli quand même. Donc on va voir ce que ça donne. Moi j'aime bien quand mes yeux sont éclaircis, hein. Donc en dessous vous savez j'aime bien moi. Certaines personnes n'aiment pas trop, moi j'adore parce que j'ai des cernes donc j'ai besoin que ça cache mais j'ai aussi besoin que ça illumine. Surtout avec mes cils recourbés. Si jamais vous n'avez pas vu la vidéo sur mes cils parce que vous voyez qu'ils sont plus recourbés que d'habitude et je ne porte pas maquillage encore sur les yeux, et ben je vous conseille d'aller voir ma vidéo de la semaine dernière où je vous explique un petit peu comment j'en suis arrivée à ce résultat. J'aime vraiment bien hein. Ah ouais, c'est vraiment... en fait ça se fond dans le fond de teint mais vous voyez on voit que c'est éclairci. Oh j'aime bien hein. J'aime vraiment bien. On va essayer de le faire en triangle vous savez. Là j'aime vraiment bien. Ça fait vraiment un joli teint pour l'instant, voilà. Alors je suis quand même curieuse de tester l'autre correcteur et je vais le tester sur les joues. Je vais le tester ici pour voir si j'arrive à couvrir mieux mes petites rougeurs. Alors celui-là par exemple il est quand même orange. Vous voyez il est plus foncé. Alors, petit point de conclusion, je vous jure que j'adore. C'est pas parce que ça vient de quelqu'un ou quoi que ce soit. J'adore le produit. Déjà le fait que ce soit ma couleur, je vous jure que je suis trop contente parce que à chaque fois que je teste un fond de teint, qu'est-ce que je vous dis en premier? La couleur me plaît pas. Donc voilà, là j'adore. Ça marque pas trop les zones de sécheresse, un tout petit peu ici, mais je pense que pour quelqu'un qui a la peau sèche, ça pourrait quand même aller. Pour quelqu'un qui a la peau grasse aussi, il a l'air d'être, vous savez, un petit peu entre les deux et son fondu il est ni mat, ni brillant, ni satiné, ni rien du tout. On dirait que je parle d'un peu de peinture. Il fait juste naturel en fait. Moi j'ai l'impression que ça a juste vraiment beaucoup amélioré ma peau. Donc ce que je vais faire c'est que je vais aller finir mon maquillage. Aujourd'hui j'ai quelques petits trucs de prévus donc je vais aller filmer tout ça, prendre des photos etc. Et puis je vais vous tenir au courant dans la journée de comment le fond de teint il tient, le concealer. Si je vois que ça bouge ou pas, je vais poudrer quand même parce que il me semble qu'il serait bien poudré aussi un tout petit peu, hein. Moi j'en mets pas beaucoup mais voilà. Et voilà, donc je vous tiens au courant de ce qui se passe dans la journée et donc je vous dis à tout à l'heure. Et donc me revoilà une fois que j'ai fait ma tête et donc voilà, j'espère que ça vous donne une petite idée. Je pense qu'on va aller faire des photos pour Instagram hein. Donc voilà, donc je vous retrouve dans le courant de la journée pour des updates. Donc j'ai poudré, j'ai bronzé, j'ai highlighté. On verra ce que ça donne, je vous tiens au courant. Hello tout le monde, donc me revoici pour un petit peu une update du fond de teint de chez Younique. Donc écoutez, j'ai pas des tonnes de trucs à dire. Il se trouve que là on est à la lumière naturelle parce qu'il est tard, hein, il est genre 6h30, un truc comme ça, mais il fait encore jour. Et ben j'ai pas grand chose à dire, il tient très bien là, j'ai passé l'après-midi à prendre des photos Insta, donc du coup j'ai transpiré, j'ai bougé, j'ai porté des trucs. Il fait chaud dans certaines pièces, il fait froid dans d'autres, donc voilà. Le fond de teint, lui, il a pas vraiment bougé, sauf ici, mais je sais qu'avec mon highlighter, le liquide là, les fonds de teint ont tendance parfois à bouger ici, mais à part ça, il a pas changé d'un iota. Je trouve la couleur parfaite et voilà, on le sent pas trop sur la peau, il a bien réagi avec ma poudre, avec le bronzer et tout ça. Donc voilà, je vous mettrai mon Insta
pour que vous puissiez aller voir les photos du coup avec ce make-up et du coup ce fond de teint et puis ces fringues là aussi, j'ai fait que de me changer aujourd'hui. Enfin bref, donc voilà, donc moi je le trouve très très bien. Je vous mettrai comme d'habitude en barre de description mon avis après quelques jours, si j'ai l'impression que j'ai la peau très très sèche ou si j'ai l'impression que ma peau a réagi à cause du fond de teint ou si d'un coup j'ai eu plein de boutons. Voilà, je vous mets toujours ça dans la boîte de description, donc n'hésitez pas à aller la lire. N'oubliez pas aussi d'activer la cloche, donc qui est, vous pouvez l'activer je crois juste en dessous de la vidéo pour recevoir la notification de mes vidéos parce que sinon ça se peut qu'elle s'affiche pas dans votre feed. Alors notez-le sinon que je poste des vidéos tous les samedis et parfois le mercredi, donc elles sont toujours en ligne le samedi très très tôt, hein, vers 7h30 parce que je sais que certaines personnes les regardent à cette heure là, pas moi, mais certaines personnes les regardent, donc du coup je les mets assez tôt parce que voilà, moi je préfère et comme ça quand moi je me réveille, elles sont déjà en ligne. Et voilà, donc n'oubliez pas de vous abonner, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ça vous donne un petit aperçu voilà, d'un autre fond de teint qui n'est pas forcément vendu en grande surface ou chez Sephora ou voilà, dont on n'entend pas forcément parler à part si on connaît quelqu'un qui en vend. Donc voilà, je vous mettrai bien sûr les coordonnées de la dame qui m'a gentiment d'ailleurs envoyé les échantillons, comme ça vous pourrez la contacter si ça vous intéresse ou vous n'êtes pas obligé d'acheter, hein, si vous voulez juste des infos, voilà, elle vous répondra, il n'y a aucun souci. Et voilà, j'espère que du coup ça vous a plu. Dites-moi si vous aimez ce make-up parce que moi j'aime beaucoup les tons orangés en ce moment. Donc dites-moi en commentaire si c'est un make-up que vous aimez bien ou si vous trouvez que c'est un peu too much. Donc voilà, moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!